Les neurosciences prouvent que demander un service rend les gens plus sympas avec toi. Explication en 30 secondes. Si tu veux que quelqu'un t'apprécie, demande-lui un service. Oui, je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est exactement ce qu'a découvert Benjamin Franklin. Ce biais cognitif repose sur un phénomène psychologique surprenant. Lorsqu'une personne te rend un service, elle a tendance à rationaliser son acte en se disant qu'elle doit bien t'aimer. Sinon, pourquoi t'aurait-elle aidé? L'histoire remonte au XVIIIe siècle quand Benjamin Franklin, homme politique, inventeur et fin stratège social, devait gagner la confiance d'un rival politique influent. Mais plutôt que de l'affronter directement ou d'essayer de le convaincre par des arguments classiques, il a tenté une approche plus subtile et contre-intuitive. Son plan, il a demandé à cet homme de lui prêter un livre rare qu'il savait qu'il possédait. Contre toute attente, son rival accepta et lui envoya le livre. Franklin le remercia chaleureusement et, miracle, l'homme, qui auparavant ne pouvait pas le voir en peinture, commence à lui parler avec respect et bienveillance. Ils finirent même par devenir de bons amis. L'adversaire de Franklin a dû justifier son propre comportement. Pourquoi ai-je aidé Franklin alors que je ne l'aimais pas? Ah, ça doit être parce qu'il est finalement quelqu'un de bien. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Notre cerveau n'aime pas les contradictions, alors il modifie nos perceptions et nos émotions pour rendre nos actions logiques. Dans le marketing, l'effet Benjamin Franklin est fréquemment utilisé. Par exemple, au lieu de donner des échantillons, certaines marques demandent aux clients de tester un produit et de donner leur avis. Exemple, une start-up demande aux bêta-testeurs un feedback détaillé avant le lancement. Quand nous faisons des sondages auprès de notre cible, par exemple, aidez-nous à choisir notre prochain packaging. Le public participe, donc ils se sentent impliqués, donc ils achètent plus facilement. Le simple fait de demander quelqu'un en ami sur Facebook fait partie de l'effet Benjamin Franklin, tout comme d'ailleurs quand on leur demande de rejoindre un groupe gratuit, ou bien alors un webinaire, ou un challenge, ou un atelier. Le prospect investit du temps et de la charge cognitive. Il sera plus enclin ensuite à te suivre, te recommander, voire à acheter tes produits ou services. Dans les associations caritatives, on peut demander aux gens de signer une pétition avant de leur demander un don, ce qui augmente aussi le taux de conversion. Ils ont déjà investi du temps, donc donner devient ensuite logique. Moralité, utilise l'effet Benjamin Franklin pour créer un lien authentique avec ton audience en leur demandant de s'impliquer dans ton univers sans forcer ni manipuler. Un client qui s'investit un peu chez toi sera bien plus enclin à te faire confiance et à acheter. Abonne-toi à ma chaîne pour connaître d'autres biais cognitifs qui pourront t'aider dans ton marketing.